Baladomélie, courte méditation exégétique. Vendredi 29 mars, vendredi saint. Bonjour, bienvenue pour ce petit temps de méditation autour des textes de la liturgie du vendredi saint. Je suis Éric Morin du service biblique et je voudrais regarder, contempler avec vous à travers cette liturgie le Fils éternel qui obéit à son Père et qui nous rend obéissants à la parole de Dieu. En première lecture, nous avons ce grand poème, beau poème, fameux poème du livre d'Isaïe au chapitre 53, qu'on appelle le poème du serviteur souffrant, dans lequel un être assez étonnant, un serviteur, est regardé de plusieurs points de vue. Il y a Dieu, le Seigneur, qui promet qu'il sera élevé, exalté. Il y a les nations qui disent « Oh là là, celui-là, s'il nous intéressait pas du tout, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a les disciples qui disaient « Oh, on pensait qu'il était puni, châtié, et en fait, il portait nos souffrances. » Et puis Dieu reprend la parole en disant « Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. » Qui est ce mystérieux serviteur ? Pour le peuple juif, aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté, c'est Israël, et c'est, je crois, le sens premier du texte. Israël, le serviteur de Dieu, a été méprisé dans son exil, toutes les nations se demandaient bien ce qu'il allait se passer, et par le retour, il a été exalté. Par la reconstruction de Jérusalem, il a pu reprendre toute sa place, et on pensait qu'il était puni par Dieu, et en fait, il ne faisait que montrer la violence des nations. C'est une manière de lire le texte qui est parfaitement pertinente. C'est pour nous aussi une prophétie de ce qu'est Jésus. Ce prophète qui va accepter de porter le péché du monde, le péché pour pouvoir dire à tous que le Seigneur est celui qui justifie. Lui, le juste, Jésus, qui n'a pas commis le péché, rend juste les multitudes. Ce terme « justifié » dans la théologie paulinienne a pris une importance considérable. Il s'agit d'être ajusté à notre juste place. Il s'agit d'être mis à cette juste place filiale envers Dieu, fraternelle envers le prochain. Mais le mot « justifié » aussi peut signifier « légitimer ». Par la mort de Jésus, la vie de chacun est légitimée. Il est légitime que nous vivions sur cette terre et sous le regard de Dieu, puisque Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Et si Jésus est mort pour chacun d'entre nous, c'est que chacun d'entre nous vaut la peine. Il en vaut la peine. C'est ça qui légitime notre existence. Ce poème d'Isaïe nous montre que l'élection, que vivre l'alliance, est une manière d'entrer dans ce combat qui légitime la vie de tous. L'élection n'est jamais un privilège, c'est jamais une sélection, le disait le philosophe Jankélévitch. C'est bien le contraire, parce que c'est justement le combat par lequel on va porter à la lumière ce qui légitime la vie de chacun. La deuxième lecture, extraite de la lettre aux Hébreux, on va nous montrer comment Jésus a porté ce combat, cette agonie. Le mot agonie est un mot qui signifie la lutte, le combat. Et finalement, à ce moment-là, l'auteur de la lettre aux Hébreux ne fait que nous raconter Gethsémani à sa manière, avec des grands cris, des larmes, des prières, des supplications. Jésus, à Gethsémani, prie. Luc nous dit qu'il priait et qu'il avait tellement peur de ce qui allait lui arriver qu'il en perlait des gouttes de sang. Stade ultime de la peur. Et pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, le drame de l'humanité, c'est d'être asservi par la peur de mourir. Jésus a connu cette peur-là
Et c'est pour ça qu'il peut nous en délivrer. Il nous a rejoints dans cette peur qui nous enferme et qui est la matrice de toutes nos peurs. Dans cette peur, supplication, Jésus apprend l'obéissance. Il continue de faire la volonté de son Père, qui consiste à rejoindre les êtres mortels, les êtres enfermés dans la peur de la mort, pour nous en délivrer. La volonté du Père, c'est pas que son Fils meure. La volonté du Père, c'est que tous ses enfants vivent, et pour cela que son Fils aille les rejoindre dans la mort. Aussi, pour nous qui lui obéissons par la foi, pour nous qui faisons confiance à Jésus pour l'écoute de ses paroles, nous pouvons entrer dans cette vie que Jésus reçoit du Père et qu'il nous donne. Par l'obéissance de la foi comme obéissance, comme écoute, comme assujettissement à une disposition filiale et fraternelle, nous pouvons, nous aussi, être libérés de la peur de la mort. Il y a là un choix qu'il faut faire, et entre autres choses, le récit de la Passion selon saint Jean nous aide à faire ce choix. L'épisode sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est celui de Barabbas. Le texte est assez clair, il y a la coutume de libérer un prisonnier, et donc il faut choisir, est-ce qu'on va libérer Jésus, est-ce qu'on va libérer Barabbas? Or, le mot Barabbas, en araméen, dans la langue de Jésus, ça veut dire le Fils du Père. Le Fils du Père. Et donc, de manière assez explicite, l'évangéliste Jean nous montre que nous sommes devant un choix. Quel fils choisissons-nous? Jésus, le Fils du Père, ou ce Fils du Père d'on ne sait où, ce brigand Barabbas? Quel fils voulons-nous être sous le regard de Dieu? Et c'est cela, rentrer dans l'obéissance, en choisissant d'obéir au Fils qui obéit au Père, à Jésus, et non pas à Barabbas, le brigand. Tout le récit de la Passion consiste à nous faire choisir, à nous faire confesser que ce Jésus crucifié, c'est lui le roi, c'est lui le Seigneur. Et parmi les multitudes de petits détails qui fonctionnent, je choisis de souligner juste celui-là. Je vous souhaite un bon vendredi saint, que vous puissiez, malgré les occupations diverses, avoir le temps du recueillement, du silence, de la célébration, pour être avec Jésus, à ses côtés, et avec lui, choisir l'obéissance au Père. Bonne journée, bon jour saint, à bientôt.